bonne journée. Par une nuit glaciale, un homme découvre un nourrisson abandonné dans la neige. En apparence, son geste semble empreint de bonté, presque réconfortant. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien plus sombre. S'il emporte l'enfant avec lui, ce n'est pas par compassion, mais à cause du vêtement luxueux qui enveloppe le petit garçon. À ses yeux, ce bébé n'est pas une vie à protéger, mais un objet de valeur, un espoir de rançon à échanger contre une fortune lorsque ses véritables parents viendront le réclamer. Pourtant, le destin se joue de ses calculs. Les années passent, une décennie entière s'écoule, et personne ne revient jamais. L'homme disparaît de l'équation, et l'enfant grandit auprès d'une femme simple qui l'élève avec patience et tendresse. Le garçon devient peu à peu un adolescent élégant et sensible. La vie est modeste, parfois difficile, mais dans son cœur, il se sent comblé. Il est persuadé d'être l'enfant le plus heureux du monde. Jusqu'au jour où tout bascule. Un voisin apporte une nouvelle terrible. L'homme qu'il a élevé a été victime d'un grave accident en travaillant loin de chez lui. Sa jambe est brisée, et les soins coûtent une somme impossible à réunir. Malgré tous ses efforts, la femme vide ses maigres économies, sans parvenir à couvrir les frais. Acculée, elle prend une décision déchirante. Vendre la vieille vache de la famille. Personne ne sait à quel point cet animal compte pour le garçon. Depuis 10 ans, cette vache silencieuse est bien plus qu'un bétail. Elle est devenue sa confidente, sa présence rassurante. Cette nuit-là, incapable d'accepter la séparation, l'enfant se glisse en secret dans l'étable du voisin. Il se blottit contre l'animal et lui chante doucement une berceuse, la voix tremblante de tristesse. La vache reste immobile, comme si elle comprenait chaque note, chaque sanglot étouffé. Mais cette scène intime n'est pas aussi secrète qu'il le croit. Dans l'ombre, un vieil homme observe, sans un mot. Lorsque le garçon s'en aperçoit, la peur le submerge. Il s'enfuit en panique, pour tomber sur une autre épreuve. L'homme blessé insiste pour qu'on se sépare de l'enfant, afin de résoudre les problèmes d'argent. Incapable de supporter ces paroles, le garçon se bouche les oreilles et pleure sans retenue, terrifié à l'idée d'être envoyé dans un orphelinat. Au matin, contre toute attente, la femme le rassure avec douceur. Après une longue nuit de discussion, une autre solution a été trouvée. Demander une aide officielle pour pouvoir continuer à l'élever. L'espoir renaît. Peu après, le garçon part en voyage avec l'homme blessé, convaincu que tout ira mieux. Mais il ignore que ce départ cache une nouvelle trahison. Arrivé dans une petite ville, le visage de l'adulte change brutalement. L'enfant comprend trop tard le danger. Dans un sursaut de courage, il se libère et s'enfuit, se réfugiant dans une taverne. Caché sous une table, il retient son souffle tandis que des hommes le cherchent. C'est alors que le vieil homme aperçu dans l'étable intervient. Apprenant l'histoire du garçon, il offre une somme importante pour l'emmener avec lui, sacrifiant presque toutes ses économies. Avant de partir, l'enfant jette un dernier regard vers celle qu'il a élevée. Les adieux sont déchirants, noyés de larmes et de sanglots. Cette nuit-là, il trouve refuge dans un ancien entrepôt abandonné. Le garçon tente de s'enfuir pendant le sommeil du vieil homme, mais les hurlements des loups dans l'obscurité le paralysent de peur. Réveillé, le vieil homme le rassure, lui promet qu'il ne lui fera aucun mal et l'avertit des dangers de la forêt. Malgré cela, la nostalgie et le manque de sa famille adoptive pèsent lourd sur son cœur, jusqu'à ce qu'un grand chien noir vienne doucement lécher son visage, lui offrant pour la première fois un sentiment de sécurité. Le lendemain, ils se rendent au marché. Avec ce qui lui reste, le vieil homme achète des vêtements au garçon. Celui-ci se sent reconnaissant, sans savoir encore que son bienfaiteur est un artiste itinérant, vivant de spectacles de rue avec ses animaux. S'il l'a emmené, c'est parce qu'il a été bouleversé par sa voix cette nuit-là. Il est convaincu que ce talent ne doit pas rester dans l'ombre. La première représentation est un échec. Tremblant, incapable de chanter devant la foule, le garçon veut fuir. Mais le vieil homme persiste, sûr de son potentiel. Un jour, en découvrant une vieille coupure de journal, l'enfant devine que son protecteur fut autrefois un musicien renommé. Ne sachant pas lire, il écoute attentivement le récit de ce passé glorieux et reçoit un petit objet gravé de lettres, symbole d'un nouveau départ. Le vieil homme lui promet de lui apprendre à lire et à écrire, afin qu'il puisse envoyer des lettres à celle qu'il aime et même lui faire parvenir un peu d'argent.
Avec détermination, l'enfant apprend et finit par écrire sa première lettre, remplie d'amour et de gratitude. De son côté, la femme qui l'a élevé retrouve enfin la paix en sachant qu'il va bien. Peu à peu, une simple berceuse devient une mélodie écrite que le garçon garde toujours sur lui. Un matin, les yeux bandés, il chante au sommet d'une colline. Quand le bandeau tombe, il découvre des travailleurs figés par l'émotion, bouleversés par sa voix. À cet instant précis, sa peur disparaît, remplacée par une joie profonde. La musique s'enracine en lui. Dès lors, il voyage, se produit un peu partout, attirant même l'attention de familles nobles. Bien que les différences sociales empêchent toute réelle proximité, le garçon fait une rencontre marquante. Une enfant fragile, mise à l'écart, avec qui il se lie d'une amitié sincère. Mais le bonheur reste fragile. Lors d'un spectacle, les autorités interviennent brutalement, accusant les artistes de troubler l'ordre public. Une altercation éclate. Le vieil homme se sacrifie pour permettre aux enfants de fuir. Grâce à un témoignage, il aurait pu être libéré, mais son refus de révéler son identité le conduit en détention pendant 2 longs mois. Ce n'est qu'alors que la vérité éclate. Autrefois, il avait tout, le talent, la reconnaissance. Mais obsédé par sa carrière, il avait négligé sa famille. Un soir, un accident tragique emporta ceux qu'il aimait le plus. Rongé par la culpabilité, il choisit l'errance comme pénitence, disparaissant du monde qu'il avait connu. Pendant ce temps, le garçon est accueilli par une âme généreuse, retrouvant un semblant de foyer. Et malgré la douleur, une chose est certaine. Son voyage, marqué par la perte, la musique et les rencontres, ne fait que commencer. Les jours passent, et les 2 enfants deviennent inséparables. Ils passent leur soirée à observer les étoiles et à partager leurs pensées les plus intimes. Peu à peu, un lien sincère et profond se crée entre eux. Le garçon finit par confier toute son histoire, depuis son abandon jusqu'à sa vie d'errance. Cette confiance réciproque fait naître une affection discrète, empreinte d'innocence et de pudeur. 2 mois s'écoulent, et l'homme âgé est finalement libéré, reconnu innocent. Le garçon se jette dans ses bras, submergé par l'émotion. Mais cette libération annonce aussi une séparation imminente. La mère de l'enfant handicapé propose alors que le garçon reste auprès de sa fille, en tant qu'accompagnant personnel. Une vie stable, mais qui l'enfermerait dans un rôle imposé. L'homme refuse catégoriquement. Il est convaincu que si le garçon réussit un jour, il pourra revenir avec fierté et dignité, et non dans une position de dépendance. Le garçon partage cette vision. Le cœur lourd, il fait ses adieux à son ami et reprend la route. Mais le voyage se transforme rapidement en épreuve. La maladie contractée en détention affaiblit l'homme. Leur progression ralentit, et la nuit tombe avant qu'ils ne quittent la forêt. Des hurlements se rapprochent. Le danger est imminent. Le petit singe grimpe dans les arbres, tandis que le garçon et l'homme cherchent désespérément un refuge. Ils trouvent une cabane isolée. Pour leur permettre d'y accéder, le grand chien noir s'élance seul face aux bêtes sauvages. Les cris s'éloignent peu à peu dans l'obscurité. Une inquiétude profonde s'installe. Ils survivent à la nuit, mais au matin, le singe est retrouvé figé par le froid. Malgré leurs efforts, il ne peut être sauvé. L'homme reprend alors ses anciennes activités, se produisant dans des auberges pour réunir l'argent nécessaire aux soins. Mais lorsqu'ils parviennent enfin à réunir la somme, le singe a disparu. La douleur est immense. Dans le même temps, l'état de l'homme empire. Conscient de sa fin proche, il s'inquiète avant tout de l'avenir du garçon et du chien. C'est alors qu'une lettre arrive. Elle provient de son ami. Grâce à un tissu conservé depuis l'enfance, des recherches ont été menées. Un spécialiste confirme l'identité du garçon, il est issu d'une grande famille. Il est conduit devant un ancien château, où 2 adultes prétendent être ses parents. Les retrouvailles semblent émouvantes, mais une tension étrange règne. Les regards fuyants, l'atmosphère pesante et le comportement du juriste éveillent les soupçons de l'homme. Ces craintes se confirment durant la nuit. Les faux parents révèlent leurs intentions et tentent d'éliminer le garçon. L'homme intervient à temps et les maîtrise. La vérité éclate alors. Des années auparavant, après la mort du père, un oncle cupide avait cherché à s'emparer de l'héritage. Il avait engagé un tueur pour éliminer l'enfant. Incapable de tuer un nourrisson,
l'homme avait abandonné le garçon dans la neige après avoir pris un objet de valeur. C'est ainsi que leur destin s'était croisé. Grâce à ces révélations, l'homme apprend enfin où se trouve la véritable mère. Pour éviter une nouvelle tentative, il fuit de nuit sous une tempête de neige. Le froid est extrême. Les forces de l'homme s'amenuisent. Pourtant, il continue d'avancer, portant le garçon inconscient, jusqu'à l'épuisement total. Sous un abri de fortune, un feu est allumé, mais il s'éteint rapidement. Le chien noir s'éloigne dans la tempête. Peu après, l'homme s'endort pour toujours. Mais le chien revient, accompagné de secours. Le garçon se réveille plusieurs jours plus tard dans une chambre luxueuse. Une femme douce lui annonce la disparition de l'homme. En rangeant ses affaires, elle découvre une partition musicale, une mélodie qu'elle avait autrefois composée pour son enfant disparu. La vérité éclate. Les retrouvailles sont enfin réelles. Le garçon n'oublie jamais celle qu'il a élevée. Il la fait venir vivre auprès de lui. Fidèle aux enseignements reçus, il poursuit la musique. Les années passent, et il devient un artiste reconnu dans le monde entier. Cette histoire n'est pas seulement une quête d'origine. C'est un récit de transmission, de sacrifice et d'amour. L'homme n'a pas seulement sauvé une vie, il a offert une dignité et un avenir. Même disparu, son héritage continue de briller.